Stéphane Bélanger, théâtre du mauvais garçon. Bienvenue au rendez-vous pour le troisième volet du défi de création des contes. Le troisième volet qui s'intitule Les grandes lois de l'univers. Alors, je vais toujours rapidement, un petit résumé. J'ai lancé un défi, 5 mots par personne, pour chaque 5 personnes, donc ça donnait 25 mots. J'avais le mandat, le défi d'écrire une histoire. Donc, on voit aujourd'hui le troisième volet. Rapidement, je vais vous expliquer un petit peu, on s'en va où avec ça. Là, présentement, il y a beaucoup de capsules, on met beaucoup de trucs sur le web. C'est un peu des échantillons de ce que le théâtre du mauvais garçon va faire et va offrir à partir du 1er juin. Donc, le 1er juin, il va y avoir le site qui va lancer la programmation pour les activités et les formations, entre autres. Et on va être en mesure de voir un petit peu ce que ça donne. Et bien sûr, il y aura, par le site, il y aura des abonnements. Donc, vous serez invité à prendre des différents abonnements pour, dépendamment de ce que vous voulez faire, des formations, voir des vidéos, participer à des trucs. Donc, il y aura ça. On lance ça le 1er juin. Mais pour l'instant, d'ici là, on fait des tests. Donc, le défi de la création du conte. Rapidement, on s'en va à la liste des mots que j'ai reçus dans l'ordre où je les ai reçus pour le conte de ce soir. Donc, on a reçu Kijiji, Karma, Kenurive, Coriace, Kimono, Ferme, Oignon, Cochon, Fleur, Ornithorynque, Saveur, Musicien, Duplicata, Martin Pêcheur, Rhododendron, Feu Follet, Fée, Famineur, Farfouille, Forêt, Scapula, Astragal, Cubitus, Calcaneum et Capitalum. Donc, ça c'est la liste. On se laisse quelques secondes pour revenir avec le troisième volet, les grandes lois de la nature, de l'univers, pardon. La prochaine histoire que je vais vous conter, c'est pas une histoire qui se passe dans un village éloigné ou un vieux château de l'ancien temps. Non, non. C'est une histoire qui se déroule à Hollywood. Oui, Hollywood, toi. On s'en va là, puis on s'en va rejoindre une de ses plus grandes vedettes. Le grand, le seul, l'unique, l'incomparable Keanu Reeves. Ah oui, Keanu Reeves. Il était là, il était dans son domaine. Il venait de finir un film, il était en train de relaxer, habillé en kimono, en dégustant un kir royal, bien assis dans un canapé kaki qu'il venait d'acheter sur Kijiji. Keanu venait de finir son film, puis il était un petit peu déprimé. Là. Il commençait à trouver que sa vie était sans saveur. Il commençait à trouver que sa vie manquait de défis. Qu'il fallait qu'il trouve quelque chose pour être à la hauteur de son talent, parce qu'il faut dire que notre ami Keanu ne se prenait pas pour un 7-up flat. Fait qu'il était là, puis il se disait ben ouais, je fais des films comme ça, mais là, je commence à trouver que tous mes films se ressemblent. On dirait que c'est des duplicata. Il était en train d'écouter l'album de Coriace. C'était la chanson 5 à 7 qu'il jouait, là. Le moment où le rappeur dit « Tu répètes toujours la même cassette, t'es déjà drunk avant le 5 à 7, pas capable de marcher droit, chaud raide. Pour toutes tes conneries, t'as toujours une bonne défaite. » C'est là que Keanu s'est dit « Je vais prendre la plus grande décision de ma vie. Fini la carrière d'acteur, fini les films, le monde du cinéma, puis le public est pas assez bon, est pas assez brillant pour recevoir tout ce que je suis, recevoir mon talent et recevoir moi, le grand Keanu Reeves. » Fait que là, il se met sur le téléphone pour appeler tout son monde puis annoncer la grande nouvelle. Il y a un de ses assistants qui lui demande « Mais qu'est-ce que tu vas faire? » Keanu, il annonce, il dit « Je veux devenir fermier. » Ouais. Il dit « Je veux devenir le fermier le plus célèbre au monde. » Son assistant est un peu surpris, d'autant plus que Keanu avait jamais mis les pieds de sa vie sur une ferme. Keanu, il dit, c'est pas grave. Il dit, tu vas m'acheter une ferme. Tu vas m'acheter la première que tu trouves, là. Puis moi, là, avec mon talent, puis ma renommée, puis ma prestance, je vais transformer ça en la ferme la plus connue de la planète. Le grand jour arrive. L'ancien propriétaire était là pour accueillir Keanu en lui disant, ben, si vous avez besoin de mon aide une couple de semaines, je peux rester pour vous conseiller, vous expliquer comment ça marche. Keanu l'a pris de haut, oui. Il le regarde et il dit, vous pensez vraiment que vous avez quelque chose à m'apprendre? Je suis le grand Keanu Reeves. M'avez-vous regardé? Je n'ai pas besoin de l'aide de personne.
Moi, je vais prendre votre petite ferme, là, je vais transformer ça en mine d'or. Je vais devenir le fermier le plus connu du monde, ce que vous avez jamais réussi à faire, vous, monsieur. Pas besoin de vous dire que le fermier est reparti le caquet-bas, toi. Tu sais, quand je disais tantôt là, que Keno était un peu insupportable, là, ben, c'était pas tout à fait vrai. Keno était très insupportable. Fait que le grand jour arrive, Keno commence sa vie de fermier. Son assistant, il avait acheté une belle ferme, par exemple. Hein? C'est une belle terre avec bien des animaux, bien des cultures de toutes sortes. Fait que les choses avaient l'air prometteuses, mais ça n'a pas été long que l'arrogance de Keno a tout scrappé à patente. Hey, Keno, il écoutait personne, il écoutait pas les conseils. Puis bien vite, là, toutes ces cultures sont mises à mourir. Toi. Hey, il n'a même pas réussi à faire rien pousser. Il n'a même pas réussi à faire pousser des oignons. Moi, personnellement, je connais rien dans l'agriculture, mais il me semble que quand tu n'es pas capable de faire pousser des oignons, c'est que tu n'as vraiment pas le pouce vert. Hey, après 2 mois à peine, là, sa ferme, c'était devenu un champ de ruines. Toi. La seule fleur qui y restait, c'était un vieux rhododendron tout décrépit puis tout sec dans le fond de sa cour. Les animaux étaient partis, ou ben non, ils étaient morts. Les cochons avaient plié bagage en disant « On a beau être des cochons, il y a toujours bien des maudites limites. » Le seul animal qui restait sur son terrain, c'était un vieux rhododendron. Ben non, ça c'est une fleur. C'était un vieil ornithorynque. Le vieil ornithorynque qui était là. Puis là, je veux pas avoir l'air d'avoir des préjugés, ces ornithorynques, mais il me semble que c'est pas avec l'élevage de ça que tu vas générer ben des sous-produits pour nourrir ta ferme. Et moi, personnellement, je connais rien dans l'élevage d'ornithorynques, mais j'ai la grosse impression que c'est pas avec ça que tu te mets riche. Et là, Keno s'est rendu à l'évidence que son histoire de ferme, ça marchait pas. Ah, il s'est mis d'une colère noire, toi. Il a accusé tout le monde de son échec sans prendre une parcelle de responsabilité là-dedans. Son assistant, il demande, il dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Keno le regarde et il dit, tu vas vendre ça, cette ferme-là, là. Tu vas me louer la plus grande salle de concert au monde. Puis dans 1 mois, je vais donner un concert de piano. Son assistant est un peu surpris. D'autant plus que Keno n'était pas musicien pour Saint-Saëns. Ça a l'air qu'il avait même pas l'oreille musicale, toi. Keno, il répond, c'est pas important. Pas important, ça, je suis le grand Keno Reeves, je suis capable de tout faire. Hey, je vais devenir le pianiste de concert le plus connu au monde. Fait qu'il s'engage un professeur pour lui montrer les rudiments de la patente. Toi. Son professeur, il lui suggère une pièce qu'il pourrait interpréter durant son concert. C'était la fameuse nocturne numéro 6 en ré bémol majeur, l'opus 63 de Gabriel Fauré. Les répétitions commencent, tout a l'air de bien aller. Mais ça n'a pas été long, que l'arrogance de Keno s'est mise de la partie. La veille du concert, toi, il annonce à tout le monde qu'au lieu de jouer la pièce en ré bémol majeur, il allait la jouer en fa mineur. Son professeur était épouvanté, il dit qu'il n'était pas d'accord. Keno le congédie en lui disant qu'il ne connaissait rien à la musique, que lui, c'était le grand Keno Reeves et que lui, il allait révolutionner le monde des concerts. Le concert se déroule, puis évidemment, c'est une catastrophe. Keno avait grandement surestimé son talent et il avait aussi surestimé la capacité du public à recevoir des nouvelles visions. Fait que c'est un échec. Les critiques ont détesté. Et Keno s'est fait traiter d'imposteur. Il était d'une colère. Il a accusé tout le monde de son échec. Puis il n'a pas pris un once de responsabilité là-dedans. Fait que son assistant va le voir et il demande « Qu'est-ce que tu vas faire? » Keno, il dit « Appelle à l'aéroport, là, on va se louer un avion, puis je vais devenir le plus grand parachutiste au monde. » Son assistant est un peu surpris, d'autant plus que Keno n'avait jamais sauté au parachute de sa vie. On pense même qu'il avait le vertige. Fait que, hein? Mais il dit, c'est pas grave, ça. C'est pas grave. Son assistant, il dit, tu pourras peut-être suivre un cours ou deux, histoire d'apprendre les rudiments. Il dit, j'ai pas besoin de cours, moi. Les cours, c'est pour les amateurs. Je suis le grand Keno Reeves, moi. Pas besoin de ça. Je vais me fier à mon instinct, puis je vais devenir le plus grand parachutiste au monde. Fait que le grand jour arrive, Keno est dans l'avion, prêt à sauter. Le pilote se retourne, puis il dit, vous devez attendre mon signal avant de sauter. Keno est en guérant le pilote. J'ai pas besoin de votre signal. Je suis le grand Keno Reeves. Moi, blablabla. Il n'a pas eu le temps de finir son discours que la lumière verte s'est allumée. Keno qui saute dans le vide.
Tout avait l'air de bien se passer. Juste avant que Kenou ouvre le parachute, il voit passer un oiseau qui se met à voler autour de lui. C'était un martin pêcheur. Kenou, il repart. Toi. Il était persuadé que l'oiseau était en train de le narguer. Hey, il engueulait l'oiseau. Toi. Hey, tu sais pas qui je suis, moi. Je suis le grand Kenou Reeves. Tu penses peut-être que tu peux voler mieux que moi, mais moi aussi, je suis capable de voler, puis tout ça. Moi, là, personnellement, je connais pas grand-chose dans le saut en parachute, mais j'ai l'impression que pendant la descente, il faut que tu gardes un minimum de focus sur ce que tu es en train de faire. Kenou, lui, il avait perdu complètement son focus. Ah oui, complètement. Il était bien trop occupé à enguirlander ce pauvre oiseau, toi. Il avait oublié le moment où il devait ouvrir le parachute. Hey, Kenou était là, toi, puis il t'enguirlandait l'oiseau, puis il se demandait, lui, qu'est-ce qui se passait là. Kenou a été interrompu par ce qu'on appelle l'atterrissage. Et dans son cas, ça a été un atterrissage assez pénible. Mais rassurez-vous, il a survécu. Par miracle, il a survécu. On ne sait pas comment. Il s'est retrouvé à l'hôpital, son assistante à son chevet à côté de son lit. À un moment donné, le docteur arrive. Il dit à l'assistant, là, je sais pas par où commencer. Votre ami, là, il a toutes les os du corps fracturés. Hey, le scapula, le cubitus, le capitulum, même l'astragale. L'astragale, là, je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est un os qui est à peu près ça de gros. Puis il a trouvé le moyen de se le fracturer à 3 places, toi. Puis là, le docteur, il continue à regarder les radios, puis il dit, oh mon Dieu, j'ai une bonne nouvelle. L'assistant, il dit quoi? Hey, son calcanéum est intact. Il a réussi dans tout ça à épargner son calcanéum. Êtes-vous content? L'assistant, il dit, moi, personnellement, je ne savais pas qu'il y en avait un. Fait que, ouais, je suis bien content. Après des semaines puis des mois de soins puis de réhabilitation, Kenou a enfin le droit de retourner chez eux. Fait qu'il retourne à sa maison, c'était le soir. Puis en arrivant, il s'aperçoit qu'il y a une vieille madame qui se promène autour de sa maison. Il s'en va la voir et dit, hey, comment ça que tu farfouilles dans mes affaires, là? T'as pas d'affaire à être là. Hein? T'as pas d'affaire à être sur ma propriété. Je suis le grand Kenou Reeves, moi. Puis il n'a pas le temps de finir son discours. La vieille madame se retourne. Elle était d'un rayon de lumière, toi, entourée par une nuée de feux follets. La vieille madame, c'était une fée. Elle était là pour amener à Kenou les grands messages de paix puis les lois de la nature pour essayer d'aider notre ami Kenou un peu. Elle s'approche de Kenou et elle dit, tu sais, mon ami, elle dit, dans la vie, là, si tu veux que ton existence soit équilibrée, là, tu dois faire des bonnes actions. Tu dois agir de façon à ce que tout soit en harmonie autour de toi. Aime ce que tu es, aime ce que tu possèdes, et tu vas voir ton existence n'en sera que meilleure. Kenou, il la laisse pas finir, toi. Il se lance. Hey, t'as beau être une fille, là, mais moi, je suis le grand Kenou Reeves. Hey, j'ai pas peur de rien, même pas de tes lois de la nature puis de l'univers, là. Ben non, j'ai encore moins peur de la loi du karma. Hey, Kenou venait de finir sa phrase qu'un grand tremblement de terre éclate, puis engloutit tout son domaine d'un grand cratère. Hey, la fille, elle se retourne, un petit sourire en coin. Elle regarde Kenou une dernière fois avant de s'envoler pour aller offrir son aide à quelqu'un d'un peu plus réceptif. Fait qu'on va se revoir comme ça. Merci beaucoup. On va se revoir pour le 4e volet. À la prochaine.